Bonjour, donc on est au salon Medpi à Monaco, donc salon pour les acheteurs et la distribution, où donc toutes les marques high-tech sont là, notamment Panasonic France, donc qui présente donc le smartphone Panasonic Eluga, donc on a déjà vu à Barcelone, mais qui va démarrer très prochainement sa commercialisation en France. Et donc là on est des produits finalisés, et donc on est avec Eric Krakowski qui est chef produit chez Panasonic France, et donc il va nous présenter donc ce nouveau smartphone et premier smartphone de chez Panasonic, donc le Panasonic Eluga. Bonjour, donc effectivement après 7 ans d'absence, Panasonic revient avec un smartphone assez fin, avec un design assez sympathique et quelque chose de quand même d'assez bien fini. D'accord. Et on va montrer juste pour le dire, et après. Donc il est en noir. Couleurs, voilà. En noir et en argenté. Alors juste une chose, donc là c'est on va dire un argenté plutôt, on va dire, je vais pas dire brillant, mais un peu quand même, alors que le noir on est plutôt mat. C'est plutôt mat, exactement. Au niveau du toucher, la finition est un peu différente. On est plutôt soft touch, sur le noir, et là on est plutôt sur du un peu plus métalleux. Voilà. Personnellement, je trouve que le gris est très très beau. Même si j'aime bien le noir, le gris est très très beau. Et on va juste les tourner pour montrer la face avant aussi tous les deux. La face avant, voilà, eux par contre ils ont tous les deux la face avant est entièrement noire. Voilà. Donc il n'y a pas de différence, c'est juste sur la tranche comme on voit là. C'est ça. La tranche qui est un peu gris métallisée ici alors qu'elle est complètement noire. Très bien, donc on a montré les deux designs, les deux coloris différents. Donc maintenant on va vous parler un peu, donc déjà on va vous remontrer le design. Alors on a pu voir que c'est un design monocoque, c'est ça? Voilà, c'est ça. La batterie n'est pas amovible, on est vraiment sur une seule, sur du unibody. Eric, je suis désolé, je vais vous demander de ressortir la version argent parce qu'elle passe mieux sur la vidéo pour montrer le design, je suis désolé. Voilà. Donc on voit bien, là on voit très bien les boutons par exemple. Alors on a vu que c'est un monobloc, il n'y a pas de ici, il n'y a pas de, on va dire ça s'ouvre pas, donc c'est non, c'est vraiment c'est scellé, il n'y a aucune faute, on va dire, au niveau du finish. Moi j'aime beaucoup le design, hein, c'est très sympa, c'est très beau, c'est très fin. Je vais juste en profiter pour montrer la connectique. Donc là, ici, on a donc a priori la connectique casque, c'est ça? Voilà. Alors en fait, on a le micro USB, on a le casque et on a le. Non, excusez-moi. Bon, là, on avait la SIM, on avait le micro USB et là, c'est le câble. Voilà, exactement. Là, c'est le câble. Donc on n'a rien sur le côté gauche. Sur le côté droit, je pense, c'est bouton haut-parleur et mise en route, c'est ça? C'est ça. Voilà, volume et mise en route. Voilà, volume et mise en route. Voilà. Et rien en bas puisque tout est en haut en fait. Exactement. Voilà. Et on va peut-être en profiter pour parler de l'appareil photo puisqu'on voit le dos de l'appareil. Oui, alors on est sur un appareil photo 8 mégapixels, donc après avec toutes les fonctions, autofocus, rafale. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc par contre, il n'y a pas de flash. Il n'y a pas de flash. D'accord. On va juste profiter aussi pour dire que vu que c'est un design monobloc, donc on a vu qu'il y a une trappe pour la SIM. C'est une SIM normale, c'est pas une micro SIM. C'est une micro SIM. C'est une micro SIM. Très bien. C'est une bonne chose que tout le monde passe à micro SIM parce que y en a marre de jouer avec les adaptateurs. Et juste aussi autre chose, donc on a dit donc micro SIM. Vu que c'est monobloc, la batterie n'est pas amovible. La batterie n'est pas amovible, mais justement en fait, justement ce format unibody facilite énormément les choses parce que justement ce produit est étanche. Il est certifié IP57. Donc en fait, vous pouvez le laisser immerger dans de l'eau à 1 mètre pendant une demi-heure. C'est vrai que c'est un des principaux points différenciants de ce smartphone Eluga, c'est qu'il est effectivement étanche. Donc juste pour dire, donc c'est IPX57, c'est ça? IP57. IP57, donc il peut la définition de la norme, c'est quoi? Je crois donc le 5, c'est justement c'est l'eau. Donc en fait, c'est le degré de résistance à l'eau. Donc justement, c'est jusqu'à 1 mètre pendant une demi-heure. Voilà. Et le 7, c'est la poussière. Donc c'est quasiment tout type de poussière. D'accord. Voilà. Donc si on le met dans le sable, c'est bon ou pas? Oui, il n'y a pas de problème. Oui, le sable c'est très très gros, donc parfait pour partir en vacances. Bien sûr, exactement. Ok. Voilà. Juste on parlait de la batterie qui n'était pas amovible. C'est quoi l'ampérage de la batterie? Alors on est sur du 1150 mAh. D'accord. Alors ce qui peut paraître petit par rapport à la moyenne des concurrents. Après nous, on a alors Panasonic a vraiment un grand savoir-faire au niveau des batteries. Donc c'est comme si en fait on disait sur une voiture qui forcément va être meilleure si elle a un plus gros réservoir, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc voilà, Panasonic a vraiment optimisé cette consommation, et en fait on met en avant ce qu'on appelle le Eco Mode chez nous, qui est en fait des fonctionnalités qui vont se désactiver automatiquement à un certain seuil de batterie pour optimiser
vraiment au maximum la batterie. D'accord. Vous annoncez, qu'est-ce que vous annoncez comme autonomie pour le Lugia? Alors on annonce 4 heures en appel en 3G, sinon après, après c'est assez subjectif, mais on tient facilement la journée. D'accord. Bon, de toute façon, data. On verra lors de nos tests, rien ne vaut des tests en utilisation pour s'en rendre compte. Très bien, alors on a parlé de quelques caractéristiques, mais parlons d'une des caractéristiques principales qui est l'écran. Oui, alors l'écran c'est un écran 4 pouces 3, ce qui peut paraître étonnant en fait quand on voit le produit, car en fait on est sur un format quand même très très compact et personne n'arrive à deviner directement la taille de l'écran. On dit toujours du 3.5 ou du 4 et en fait non, c'est du 4.3. D'accord. Et c'est du OLED. D'accord. Voilà. Donc ça aide pour la consommation parce que là, le OLED exactement. Exactement. On a vraiment optimisé à ce niveau-là au niveau de la consommation. Donc. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme résolution d'écran? On est sur du QHD, donc 960-540. D'accord. Voilà. Donc on a quand même un assez bel écran et. Non mais l'écran est de toute beauté comme le design, ça fait un tout. Et au niveau processeur, qu'est-ce qu'il y a comme processeur? Alors on est sur le dual core 1 GHz. D'accord. De chez Qualcomm, je suppose? Non, c'est du Texas Instruments. D'accord. Voilà. C'est qu'est-ce que ça doit être comme référence? Au map, je crois 3220 si je me trompe pas. D'accord, j'ai plus en tête, j'ai pas regardé, mais sur l'information sur le site GPS Info de toute façon. Voilà. D'accord. Et ok, au niveau stockage, qu'est-ce qu'il y a comme mémoire? Alors on est sur 8 Go de mémoire. D'accord, intégré. Global, voilà. Est-ce qu'il y a un port mémoire ou pas pour ajouter une carte mémoire ou pas? Non, c'est une petite limitation, mais voilà. Très bien. Ok, il y a une autre parmi les caractéristiques. Bon, il est Bluetooth, Wi-Fi, mais aussi quelque chose d'autre intéressant, surtout. Je crois est-ce qu'il est NFC? Oui, il est NFC, il est sans contact, donc on peut l'utiliser avec des tags, donc dont un qui sera fourni dans la boîte. D'accord, ça c'est bien ça. Voilà, ou donc pour échanger avec d'autres téléphones NFC, ça commence un peu à prendre en ce moment, donc. Ouais, ça commence à arriver le NFC. Voilà, exactement. Notamment, par exemple, il y a des choses sympas pour paramétrer son Wi-Fi, transférer des choses, ou même ses cartes de fidélité. Maintenant, ça va se faire en NFC. Donc, je pense qu'on a fait le tour là, des caractéristiques, Eric, non? Oui. On va peut-être parler donc. Alors, c'est un smartphone Android. Bien sûr. Quelle version? Alors, on est sur du Gingerbread, donc 2.3, qui sera mise à jour en 2.3.6, je crois, c'est ça? 2.3.5. 2.3.5. Donc, qui sera mise à jour Ice Cream Sandwich donc pendant l'été. Android 4, donc. Voilà, Android 4. Très bien. Voilà. Donc, les utilisateurs donc, du Lugia auront droit à la mise à jour. Voilà. Très bien. Exactement, mise à jour. Et donc je vois a priori il y a une interface personnalisée pour Panasonic. Voilà, alors on l'a voulu quand même assez légère pour le moment. Déjà parce qu'on prépare aussi l'arrivée sur le 4 sur Android 4 qui change un peu la donne. Oui, ça rechange complètement l'interface. Voilà, exactement. Et peut-être qu'on n'aura même pas besoin d'interface, de rajouter une interface. Voilà, et donc on l'a voulu assez légère, et effectivement elle est assez légère. Et donc par contre ce qu'on fait, c'est qu'on classe quand même les applications qu'on a de base en fait sur Android, et celles qu'on télécharge. Donc s'il peut être assez rapide. Ok, il y a aucun accès directement. Ok, il y a une sélection. Voilà. Ok, quelque chose qui permet d'acheter que les applications téléchargées, voilà, ou les récentes, ou avec des mises à jour. D'accord, ou de base pour avoir que celles d'origine. Exactement. On peut créer des dossiers ou pas sur l'interface? Non, pas pour le moment. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a des applications particulières que vous avez mis en plus qu'on n'a pas sur les autres? Oui, alors on a assez. En fait, je savais que Panasonic est une marque japonaise sur laquelle au Japon en fait le sans contact est très répandu, et en fait ils ont voulu justement vraiment rendre cette expérience NFC facile, et donc avec la carte qu'on fournit dans la boîte, on peut aussi par exemple déverrouiller le mobile ou donc voilà, programmer pour des actions en particulier, lancer une application, ce genre de choses. On arrive chez soi, activer le Wi-Fi par exemple, on peut le faire. Peut-être pas jusqu'à ce point, mais non. Je pensais qu'on va le faire, ou activer la navigation quand on rentre dans sa voiture par exemple. J'ai vu ça chez d'autres constructeurs. Oui, là par exemple lancer une application, donc là par exemple la navigation, ça y a pas de souci. Le Wi-Fi, bon, j'ai mis un petit doute. Voilà, et aussi tout
un ensemble de solutions en fait pour sécuriser nos données personnelles. Donc tout type d'éléments, type images, mail et autres peuvent être sécurisés de manière vraiment très forte. Et il faut le tag NFC pour déverrouiller, c'est ça? On peut choisir un tag NFC, sinon on a plusieurs moyens de déverrouiller, voilà, c'est comme on va dire un coffre-fort. Ça veut dire que les données sont encryptées sur le téléphone? Elles sont cryptées et donc il faut forcément ce type de code. Donc si on branche en USB, on ne peut pas accéder à ces données, par exemple. On ne pourra pas les pirater. Non. Non. Voilà. Très bien. Donc là, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui voilà. D'accord. Ok, Eric. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? On a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, bien sûr. Là, on le voit peut-être pas trop, mais en fait, il est épais de 7,8 mm. Oui, ça il faut le dire. Donc, en fait, ça c'est très fin. C'est très fin et il pèse 103 grammes. 103 grammes, oui, c'est très léger. Je vais le reprendre en main. Voilà. Ouais, effectivement, c'est très léger. Non, mais moi j'aime beaucoup le design. Voilà, et c'est cette combinaison design étanchéité vraiment qui va être notre fer de lance, car c'est vraiment généralement en fait les mobiles qui sont tactiles en bas. Voilà, les mobiles qui sont étanches ou résistants à la poussière sont vraiment ils ont l'air un peu de tank, on va dire. On connaît surtout la concurrence, c'était chez Motorola, j'ai oublié son nom, qui était un produit étanche, mais il y a Motorola et après il y a tous les pros, il y a vraiment tous les mais là on mobiles parle tout à fait, mais là on parle de plus de mobiles grand public en fait. Voilà, exactement. D'accord. Je vais vous le redonner, Eric. D'accord. Donc puisqu'on a fait le tour, on va parler de sa disponibilité. Il sera disponible quand? Alors il sera disponible dans le courant du mois de juin, donc plutôt vers la fin du mois. A priori, donc déjà dans les magasins Phonéo. D'accord. Et puis au fur et à mesure chez les différents opérateurs. D'accord. Est-ce qu'on peut dire un opérateur en particulier aujourd'hui? On ne peut pas le dire officiellement. Très bien. Et quel sera son prix public hors abonnement? Alors on est sur 429 €, donc sans abonnement. Et donc très bien. devrait être assez abordable chez l'opérateur en question. D'accord, ok, très bien. Ok, merci beaucoup Eric pour cette présentation merci du à vous. smartphone Panasonic Eluga. On va juste nous donner notre avis, comme on a dit, nous on aime beaucoup le design, c'est le unibody, c'est fin, c'est léger. Juste le prix, c'est un smartphone étanche donc il y a NFC aussi et un très bel écran, mais surtout étanche qui fait une des grosses différences. On espère que les gens seront prêts à mettre les clients seront prêts à mettre le prix. On espère qu'il sera un prix abordable aussi chez les opérateurs parce que là ça fera la différence. Voilà. Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce smartphone Panasonic Eluga, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct depuis YouTube vers le site où il y aura toutes les caractéristiques techniques de ce smartphone. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube de GPS & Co. On a plein de nouvelles vidéos high-tech qui arrivent régulièrement. Merci, à bientôt.